Salut les loups, aujourd'hui une petite vidéo assez rapide, ça faisait un moment que je pensais à la faire et à chaque fois j'oubliais. Pendant longtemps j'ai pensé qu'il n'était pas nécessaire de se protéger, qu'on attirait à soi les emmerdes qui allaient avec les protections qu'on pensait être nécessaires à mettre autour de soi. Finalement, en ayant eu de la magie noire sur moi en août dernier, je me suis rendu compte qu'il valait mieux prévenir que guérir. Et pendant des années aussi, je transmutais le non-amour qu'on m'envoyait en amour. Je m'embêtais donc à faire en sorte de ne pas renvoyer l'énergie qu'on m'envoyait. Et je vais vous raconter un petit peu comment je fais maintenant, après des années de recherche sur comment faire au mieux. C'est aujourd'hui que je vous en parle parce qu'il a fallu tâtonner le terrain avant de savoir ce qui était bénéfique, ce qui marchait en astral ou non. Le premier point, c'est le fait de se buller. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais peut-être rapidement. Je le faisais avant, mais rapidement quand je sortais de chez moi, histoire de ne pas être trop touchée par ce qui venait à moi. Pendant un moment, j'ai arrêté de le faire en me disant que je voulais prendre de plein fouet tout ce qui devait venir à moi pour pas ne pas le vivre et donc que ça revienne constamment vers moi. Et maintenant, je commence à penser autrement, c'est-à-dire que je laisse venir des situations où je sais que j'ai une blessure à vivre, par exemple d'injustice, je la laisse venir et je me protège plus contre ça. Par contre, contre la jalousie, la méchanceté, etc. des gens, je me protège, je me bulle et surtout je renvoie ce qu'on m'envoie parce que je pense que quand on est à petite échelle et que c'est juste Tati qui est pas sympa avec nous et qui est un peu jalouse, bah, on lui renvoie son énergie. Mais par contre, quand on est à une plus grande échelle où on est visible et que donc par conséquent on reçoit forcément, volontairement ou non, de la jalousie, des médisances, etc., bah, ça va plus vite de renvoyer à tout un chacun qui nous a envoyé quelque chose qu'il a envoyé. Du coup, je fais une bulle blanche, donc il suffit de visualiser. Je vous encourage à regarder ma vidéo à la différence entre visualiser et imaginer. Je vous explique ce que c'est. Donc il suffit de visualiser une bulle autour de vous. La blanche, c'est un peu l'énergie universelle qui va vous protéger de un petit peu tout, mais de manière assez légère. Ensuite, il y a l'énergie rose qui va être quand on est dans la négativité, entouré de personnes qui sont plutôt de vibrations basses. On va donc s'entourer d'une bulle rose. L'énergie verte, donc faire une bulle verte autour de soi, c'est quand on est malade, ça va pouvoir permettre de guérir plus vite. Vous pouvez le faire à d'autres personnes, néanmoins je vous le conseille pas forcément parce que c'est le non-respect du libre arbitre et vous savez à quel point je suis à cheval sur ce principe-là. Donc je ne travaille jamais contre le gré de quelqu'un sans que la personne le sache. Ensuite, il y a la bulle pourpre, donc bordeaux-violette, pour tout ce qui est attaque psychique, etc. Je vous avoue que je l'utilise quasiment jamais. Celle que j'utilise le plus souvent, c'est la bulle blanche et la bulle miroir parce qu'elle marche super bien. On l'avait fait en méditation quand on avait fait les groupes de 21 personnes sur 21 jours en décembre dernier. C'est le fait que vous visualisiez votre bulle en miroir à l'extérieur et moi je le fais aussi à l'intérieur. Je vous conseille de le faire que quand vous ferez assez attention à vos pensées parce que sinon bah, bien sûr ce qui sort de vous vers quelqu'un d'autre va vous être renvoyé. Moi ça me permet de travailler sur ce que j'aimais, donc je le fais. Maintenant faites-le que si vous êtes assez sûr de ce que vous émettez parce que sinon ça peut faire mal. Et du coup je visualise que plusieurs couches de bulles quand j'ai besoin de plusieurs choses. Par exemple si je suis enrhumée, malade, je vais faire une couche verte. Si en plus je suis un peu négative, je vais rajouter une couche rose. Et si en plus je sais que tout ça arrive parce qu'on m'a envoyé des énergies pas super cool, je vais faire une bulle miroir en plus autour. Ça c'est pour les bulles. Après il y a plein d'autres couleurs. Je vous encourage à aller voir sur Google, chacun fait comme il veut. Moi celle que j'utilise le plus souvent c'est la bulle blanche et la bulle miroir. Et ce que je fais maintenant aussi, dont je n'avais pas conscience avant et que j'ai découvert depuis le début d'année à peu près, vers mars, quand ma vie a changé et que j'ai eu beaucoup de négativité qui m'a été envoyée, j'ai appris à grandir mon corps divin. J'essaye de parler en mots les plus simples possibles pour que ce soit compréhensible.
C'est-à-dire que je vais placer ma conscience dans mon corps divin, donc en fait je vais me visualiser, c'est encore une histoire de visualisation, je vais grandir et expanser mon corps divin, donc l'essence de ce que je suis. Je vous rappelle qu'on n'est pas un corps physique, mais qu'on est l'énergie qui est à l'intérieur. Je vais grandir, 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 grandir jusqu'à m'expanser à ne plus pouvoir le faire plus que ça. Et là, je vais dire, une fois que je suis en astral, donc une fois que vous le visualisez, je vais dire que toute l'énergie non-amour qui m'a été envoyée retourne vers son expéditeur et rentre dans son corps. Voilà, et n'en ressorte plus. Au début, je me sentais un peu coupable de faire ça parce que je me disais c'est pas gentil, tu pourrais transmuter la souffrance qui t'envoie en amour. Puis arrivé un moment, je me suis dit que j'étais ni Bouddha ni Mère Teresa, que j'avais d'autres choses à faire et que le fait de perdre mon temps, c'est pas perdre du temps, mais d'utiliser mon temps pour transmuter la souffrance en amour de personnes qui m'envoyaient des choses pas cool, bah c'était du temps en moins que j'avais pour mes patients et qui eux avaient envie de guérir. Du coup, en fait, je me suis dit que j'allais plus m'emmerder à rendre service à des gens qui étaient pas super cool avec moi. Et donc, j'ai choisi de renvoyer à tout un chacun ce que les personnes m'envoyaient. Donc, on m'envoie de l'amour, je renvoie de l'amour, on m'envoie de la merde, je renvoie de la merde. Effet miroir, en fait. Et comme par hasard, du moment où j'ai commencé à faire ça, il y a plein de personnes qui sont tombées malades. Donc, que ces personnes-là, si elles voient ces vidéos, qu'elles se posent des questions. Je le fais pour moi aussi, comme je vous l'ai dit, je fais en sorte que me soit renvoyé ce que j'aimais. Ça me permet de vraiment travailler sur moi et de me dire, tiens, j'ai eu des pensées pas cool envers telle ou telle personne, bah, ça me revient en pleine gueule, et bah, tiens, travaille dessus, parce que je pense qu'il faut travailler sur soi avant de vouloir travailler sur les autres. Et ça me permet de plus être emmerdée par les énergies d'autres personnes. Je fais ça hyper régulièrement, alors qu'avant, je partais du principe que voilà, on était emmerdé que si on vibrait négatif, chose qui, avec le temps et l'expérience, j'ai pu voir que c'était pas forcément vrai. Par conséquent, maintenant, je le fais quasiment quotidiennement et je protège ma maison aussi à peu près de la même manière. Je ne peux pas donner dans le détail la manière dont je le fais, néanmoins vous avez des vidéos sur ma chaîne pour pouvoir le faire, avec l'encens, avec des symboles, etc. Et peut-être qu'un jour je dirai ma technique, néanmoins ça serait exposer ma protection et donc ben, par conséquent comment la déjouer, et j'ai pas forcément envie que ça arrive. Donc pour l'instant je garderai ça secret, mais en tout cas sachez que la manière dont vous vous protégez vous, avec vos bulles blanches ou autres, peuvent tout à fait protéger votre maison. Donc vous pouvez tout à fait vous servir de cette technique-là. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé, ce qui marche pour vous, etc. Et surtout si ça vous a servi. Et en attendant, on se rejoint sur les autres réseaux sociaux le temps de la prochaine vidéo. À très bientôt!